Lors de la cérémonie de remise des prix du concours général, nous avons une nouvelle fois été servis par la gestion, disons, totalement superficielle et informelle du pays par le président de la République, par une déclaration qui a surpris plus d'un. Monsieur le président de la République, à propos de la philosophie, a dit que dès l'année prochaine, si j'ai bien compris, la philosophie devrait être enseignée dès la classe de seconde. Ce qui, moi, professeur de philosophie de classe exceptionnelle, parce que j'ai plafonné, m'étonne. J'ai enseigné plus de 20 ans, mais je me demande comment il est possible matériellement et pédagogiquement de commencer les enseignements de la philosophie en seconde, dès la rentrée prochaine, en octobre. Matériellement, pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'en philosophie, nous avons un problème de main, un problème de personnel. Déjà, il y a des collègues qui enseignent jusqu'à 25 heures, 24 heures, voire plus, déjà dans les écoles publiques. Alors, comment maintenant une discipline qu'on a du mal à enseigner en terminale, en respectant le quantum horaire, comment cette discipline-là pourrait être enseignée et en seconde et en première? Moi, ça me pose problème matériellement. Je me demande comment M. le Président de la République et M. le ministre de l'Éducation vont s'organiser pour rendre cela possible, mais personnellement, moi, ça m'étonne. Pédagogiquement également, moi, je ne vois pas comment cela pourrait se faire. Parce que on n'enseigne pas comme on veut. Ce que l'on enseigne, que ce soit en histoire, en géographie, en philosophie, en français, c'est des thèmes, des concepts, des programmes qui ont été définis par le législateur. Personne ne peut venir en classe et enseigner ce qu'il veut. Imaginez maintenant, nous sommes des professeurs de philosophie, et on nous dit dès l'ouverture prochaine, en octobre, vous avez l'obligation d'enseigner la philosophie en seconde. Mais qu'est-ce qu'on va enseigner? Est-ce que les thèmes pour lesquels nous sommes formés et que l'on enseigne en terminale, est-ce que ces thèmes-là, nous sommes capables, est-ce que nous avons les moyens, est-ce que nous avons même le droit, psychologiquement parlant, d'essayer d'inculquer ça à des élèves de seconde, étant entendu que donc, ces élèves-là n'ont pas les mêmes ressorts, ils n'ont pas le même potentiel, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même rationalité, ils n'ont pas le même appareil conceptuel que les élèves de la terminale. Donc ça me pose, moi, problème. Comment ils vont se débrouiller pour rendre cela opérationnel dès le mois d'octobre? Je pense que pour enseigner la philosophie en seconde et en première, il va falloir déjà un large consensus des professeurs de philosophie. Il va falloir qu'il y ait au moins des séminaires dans lesquels, à l'occasion desquels je veux dire, les enseignants de philosophie, les professeurs de philosophie vont être formés à enseigner la philosophie en seconde sur des thèmes bien particuliers. C'est vrai, moi, en tant que professeur de philosophie, j'ai à apprendre l'existentialisme dès la première, mais c'était en français. Un professeur de français, il peut faire un cours sur l'existentialisme en seconde, bien en première. C'est parfaitement faisable. Mais il faut au préalable que ça soit défini, encadré par la loi. Il faut également que les professeurs, qui sont les principaux acteurs dans ce domaine-là, puissent recevoir la formation requise et puissent au moins disposer d'un corpus de textes qu'il faudra donner. Mais si chacun va enseigner la philosophie en seconde comme il veut, mais ce sera l'anarchie. Alors, je sais ce qu'on va me répondre. On va me dire, non, ce n'est qu'une initiation et puis on va créer des classes pilotes. Mais ok, d'accord. Ces classes pilotes qu'on va créer, qui sera chargé d'enseigner dans ces classes pilotes? Il va falloir également qu'on les forme. Au préalable, il faudra définir un curriculum, il faut définir, qu'on appelle des thèmes, il faut définir un programme précis sur lequel on va initier les élèves de seconde. Donc même si c'est de classe pilote qu'on va choisir par-ci, par-là. Bref, je ne vois pas comment M. le Président de la République, comment M. le ministre de l'Éducation vont se débrouiller pour rendre opérationnel l'enseignement de la philosophie. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne la philosophie dans les lycées, mais je ne vois pas, moi, personnellement, comment cette idée-là est possible. Donc, mais je pense en réalité que M. Macky Sall nous a encore démontré que lui, il n'a pas de vision. Que Macky Sall, en réalité, ce qui l'intéresse, c'est des déclarations fracassantes. Il est habitué des faits, donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce.
Je pense qu'il était à court d'arguments, ou bien qu'il est dépassé par les événements qui se déroulent sous ses yeux présentement, ou bien qu'il est emporté par l'élan de la campagne électorale qui apparemment ne se fait pas d'une manière qui lui est favorable. Donc c'est certainement pour cela qu'il a essayé de meubler son discours et qu'il a évoqué cette idée d'enseignement de la philosophie. Je pense que ça, c'est pas sérieux. Un président de la République n'a pas le droit d'improviser. On ne gère pas un pays par l'improvisation. Personne ne peut enseigner la philosophie en seconde sans pour autant au préalable définir les thèmes, les items et former les enseignants qui seront formés, qui seront obligés d'enseigner cette discipline-là dans les classes de seconde et de première. Donc je pense qu'il faut revenir à plus de sérieux, il faut revenir à plus de sérénité, il faut revenir à plus de lucidité. On ne peut pas s'amuser avec le destin des jeunes. L'école sénégalaise souffre énormément. Nous avons énormément de problèmes. Je pense qu'il faut s'arrêter et essayer de diagnostiquer les problèmes pour leur trouver des solutions définitives. Au lieu de s'empresser à lancer comme ça des programmes, à faire de l'improvisation dans le domaine de l'école. Ça ne marche pas. On n'improvise pas dans l'enseignement, ça n'existe pas. Il faudra que M. le Président de la République, ou bien que ses conseillers lui parlent et qu'ils reviennent à plus de modestie. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on connaît l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République ou bien qu'on a des, je ne sais pas, disons, des conseils en philosophie qu'on peut du jour au lendemain se lever pour décréter que dès le mois d'octobre, on va enseigner la philosophie aux classes de seconde. Je pense que ce n'est pas du sérieux. Ça ne fait pas sens que de vouloir improviser l'enseignement de la philosophie en seconde. Pour des élèves qui viennent d'avoir le brevet et qui ont un niveau intellectuel tellement faible que la priorité devrait, à mon avis, consister à faire de sorte que donc, ces élèves dont le niveau est extrêmement faible puissent être récupérés, ces élèves-là, et qu'on puisse au moins essayer d'élaguer leurs faiblesses, qu'on essaie au moins de les améliorer au lieu de s'empresser à enseigner la philosophie, alors que la langue de travail qui se trouve être le français, ces élèves-là ne savent même pas s'y exprimer correctement. Comment des élèves qui ne peuvent même pas construire des phrases correctes pourront commencer à apprendre à manipuler des notions, des concepts? Je pense que honnêtement, cette idée-là, je ne sais pas comment c'est venu donc, dans l'esprit de M. le Président de la République, mais il va falloir qu'il revienne à de meilleurs sentiments et qu'il revienne à donc, de la modestie. Donc on ne peut pas, à mon avis, gérer un pays sur la base de saute d'humeur. On ne peut pas gérer un pays sur la base de déclarations sous forme d'effet d'annonce. On ne peut pas gérer un pays avec le sensationnel. Il faut que ça cesse. Macky Sall est coutumier des faits. Je rappelle qu'il l'a fait dans plusieurs domaines et à plusieurs occasions. Vous vous rappelez sans doute l'affaire des talibés et ce qu'il en est arrivé, ce qu'il en est advenu. Vous vous rappelez également de l'affaire des visas biométriques, etc., etc. Donc je pense que ce genre de choses, ça n'honore pas notre Sénégal. Il faut que M. le Président revienne à de meilleurs sentiments. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois. Bien des choses à vous. Merci.